Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre cheminement vers la Pentecôte. Et dans ce cheminement que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir et d'approfondir les dons de l'intelligence. Alors, c'est un don très important. On a tous entendu parler, parce que très souvent, on se demande si on prie à Dieu et on lui demande les dons d'intelligence, est-ce qu'on pourra avoir un vent souvent en mathématiques? Alors, les dons d'intelligence ne se réfèrent pas à l'intelligence humaine, c'est plutôt l'intelligence divine. Ça veut dire, on pourrait dire que les dons d'intelligence, c'est les dons avec lesquels l'Esprit Saint nous introduit dans l'intimité de Dieu. Et dans cette intimité de Dieu, il nous fait participer à son dessein d'amour pour chacun de nous. Les dons d'intelligence, ça nous fait comprendre qu'est-ce que Dieu désire de notre vie et comment lui il est en train d'agir déjà en ce que nous vivons. Avec l'intelligence humaine, on peut comprendre les situations que nous vivons, mais l'intelligence divine, les dons d'intelligence, nous permet de comprendre les desseins, ça veut dire qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir à travers ces situations. Du coup, c'est vrai que les dons d'intelligence, c'est essentiel pour vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est vit dans les jours au jour. Et c'est grâce à ces dons d'intelligence qu'on peut faire la volonté de Dieu, on peut faire ce que lui il désire pour nous à chaque instant. Et Jésus lui-même nous avait justement dit l'importance de ne pas simplement savoir ce que, justement, même les paroles, mais il avait dit, le Paraclet, l'Esprit Saint, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que Jésus, pendant toute sa vie, il nous prépare à pouvoir recevoir l'Esprit Saint, qui nous fera comprendre ce qu'il nous avait dit, ses promesses, tout ce qu'il nous avait invité à vivre. Et c'est très beau que, justement, on puisse faire ce temps-là, ces enseignements pendant le temps de Pâques, puisque le temps de Pâques, ces 40 jours, c'est le temps par excellence pour nous préparer à la Pentecôte. Donc, de même qu'il y a 40 jours de carême pour nous préparer à recevoir et à vivre la Semaine Sainte et l'amour de Dieu pour nous, il y a 40 jours de Pâques, de résurrection, de vivre avec les ressuscités pour pouvoir préparer notre cœur à recevoir les dons de l'Esprit Saint et plus concrètement, ces dons de l'intelligence. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, mais pas autant, de citations sur Jésus ressuscité, mais il y a une qui est essentielle et qui montre très fortement l'importance de ces dons de l'intelligence. C'est les disciples d'Emmaüs. Donc, vous connaissez tous la situation. Jésus est mort, les disciples, ils sont déçus. Et ces deux disciples, ils retournent chez eux. Et c'est dans ces moments-là que Jésus commence à marcher avec eux. Il est dans ce pèlerinage où ils sont déçus. Et Jésus leur demande de quoi vous parliez en chemin. Et donc là, c'est très fort parce qu'on voit que les disciples d'Emmaüs, ils savent tout. Donc, ils disent très clairement, mais toi, tu viens d'où? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Et c'est Jésus lui-même à qui il demandait ça. Mais c'est comme si on disait aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as jamais entendu parler de la Covid. Donc c'est un peu la même chose. Et les disciples disent, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas entendu parler de Jésus de Nazaréen, celui que nous le croyons un grand prophète qui a fait des grands miracles. Et les chefs des Juifs, ils l'ont livré et on l'a tué. Donc les disciples d'Emmaüs, ils savent tout. Et ils disent, mais ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Donc, ils sont en train de rentrer. On pourrait dire, il reste là, c'est normal qu'il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais il continue en disant, mais depuis 3 jours, il est mort. Et aujourd'hui, ce matin, il y a les femmes qui sont allées au tombeau. Et ils disent même qu'ils ont vu une apparition d'ange en disant que Jésus n'était plus là. Mais il dit ça, mais il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire. Il dit ça, mais il ne croit pas ce qu'ils sont en train de dire. Il ne trouve pas le sens. Ils disent même, il y a des disciples, des apôtres qui sont allés au tombeau. Ils ont vu tout comme les femmes ont dit. Mais à lui, on ne l'a pas vu. Et c'est à Jésus lui-même à qui ils sont en train de dire ça. Et donc, qu'est-ce que Jésus répond? Au cœur sans intelligence, l'un à croire ce qu'ont annoncé les prophètes. Donc, pendant ce temps de résurrection, justement, Jésus prépare nos cœurs pour pouvoir accueillir ces dons d'intelligence. On peut connaître tout. On peut savoir ce qui se passe, on peut savoir la vérité de la foi. Mais c'est Jésus lui-même,
C'est ce don de l'intelligence qui va nous faire comprendre existentiellement ce qui se passe, ce que ça signifie. Donc Jésus, il reprend tous les enseignements des apôtres, des prophètes. Donc combien de fois aussi dans notre vie, Jésus doit nous rappeler toutes les promesses qu'il nous a fait, la parole, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ces paroles signifient pour moi aujourd'hui. Il dit même, mais ne fallait-il pas, Jésus l'avait déjà annoncé qu'il allait mourir, ne fallait-il pas que le Messie souffre, qu'il meure? Combien de fois aussi dans notre vie, Jésus peut nous dire ça, mais ne fallait-il pas que les situations soient comme ça, ne fallait-il pas devoir surmonter ces situations? Donc c'est à ce moment-là que les disciples, quand Jésus brise les pains, ils disent que leur cœur s'ouvre et ils reconnurent que c'était Jésus. Ils disaient, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Donc ça c'est l'expérience de la foi, du don de l'intelligence. Quand on peut comprendre ce que Jésus nous dit, ce ne sont pas des paroles, c'est vraiment Dieu qui vient agir dans notre cœur, dans notre vie, dans ma vie. Et c'est vrai que c'est à partir de la Pentecôte que l'Église commence. Parce que c'est à ce moment-là que c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre cette intimité avec Dieu, qui nous fait comprendre quel est notre rôle, quelle est notre place dans cette amitié avec Dieu, qu'est-ce que Dieu désire de nos vies, comment vivre sa volonté. Et justement, toute l'Église, toute la liturgie, tout ce que nous vivons, tous les sacrements, c'est nous introduire, c'est éveiller notre intelligence à l'intelligence de Dieu. C'est nous faire recevoir les dons de l'Esprit Saint pour comprendre ce que Dieu nous dit à travers les paroles de Dieu. Et dans la liturgie, ça nous est proposé justement pour pouvoir accueillir ces dons d'intelligence. C'est un signe très simple qu'on fait tous les dimanches, tous les jours à la messe, et que parfois on ne se rend pas compte. C'est les 3 petits signes, les petits croix qu'on fait juste avant d'écouter l'Évangile. Donc on se met tous debout et on fait 3 croix, et parfois on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Mais en fait, c'est ça. C'est Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre et proclamer la parole que tu me donnes. Donc, pendant ce temps-là de préparation à accueillir l'Esprit Saint, que vraiment Dieu puisse nous faire comprendre sa parole dans notre vie, qu'il puisse nous donner ces dons d'intelligence pour comprendre qui nous sommes pour lui, ce qu'il nous dit et comment vivre dans son amitié.